Argé, donc ici, vélo. Renseignements généraux, police politique. Attaquer à la porte au moment où je passais donc. Poste Arche de Philippe Auguste Labièvre. Dans notre RG, femme arabe là-bas. Dans notre renseignement généraux. RG donc ici. Donc on a un renseignement généraux le 18 septembre vers 20 h, samedi. Journée européenne donc. RG, renseignements généraux donc. Pas sûr, mais peut-être, c'est bien. RG donc ici. Là et là-bas. RG donc ici. RG donc il y a les deux filles devant et le mec derrière. RG donc. RG. Le vert là-bas. Le 20 septembre. Ça c'est juste devant moi. RG donc 100%. Ça passait juste devant moi. RG donc 100%. « 20 septembre 2010, vers 9 h. RER, c'est mis juste derrière moi alors que le wagon est vide. Le wagon complètement vide. Hein. « 20 septembre 2010 donc. RG 100%. J'ai mis juste derrière moi. Voilà, bienvenue à la Chambre de commerce. C'est notre siège ici d'Industrie de Paris, l'hôtel Potoki. L'hôtel Potoki a été connu comme un des plus grands, le plus beau, le plus somptueux des hôtels particuliers parisiens qui a été construit dès le début du Second Empire, dans le style qu'on connaît comme l'éclectisme néoclassique de Napoléon III. L'histoire de cet hôtel commence exactement en 1850 et en 1850, on connaît les grands travaux des barons Haussmann comme le quartier de Paris, les grands avenues
va se verser tout ce qu'on savait des jardins Bougeon à l'époque. En fait, le maison de campagne à l'extérieur de Paris, ici, et ensuite, après la Révolution, ça est devenu les jardins publics pour les Parisiens. À partir de 1850, on commence donc réaménagement de Paris et le quartier d'Étoile va être vendu. Donc des terrains de jardin Bougeon va être vendu pour la construction des hôtels particuliers pour les clientèles très riches, très fortunées, pour les grandes bourgeoisies ou aristocrates. Donc c'est pour ça en face on voit les Rothschild, les fondations Rothschild qui vont acheter et construire juste en face. Plus bas, les Jacques-André, Arsène Housset, Duc de Gramont, plus loin vers le rue Bougeon. Et au numéro 27, avenue Bougeon et pas avenue Friedland, donc ça a changé les noms plus tard. L'architecte Renault va construire un hôtel particulier qui n'avait pas cette puissance. 67, cet hôtel va être vendu à une France qu'on prononce Potocki. Donc ne vous étonnez pas. Donc les Potocki sont une famille de nobles très riches, très puissants, très célèbres, d'antique noblesse polonaise, qui ont connu dès le début du XIe siècle. Les Potocki, on disait, c'est ceux qui toucheront à tous les rois et sont égaux aux gens les plus puissants, aux rois de Pologne. C'est eux qui possèdent les terres du côté d'Ukraine, les Potocki qu'on connaît maintenant. C'est de cette branche de famille qui était donc, voilà, qui a commencé l'existence en Podolie, en Ukraine. Donc cette famille riche. Pourquoi cette famille donc si puissante était obligée d'exiler au XIXe siècle en France, donc quitter leurs terres, leurs richesses. En fait, c'est le malheureux destin de la Pologne. Vous savez que dès la moitié du XVIIIe siècle, ce pays a été partagé entre les trois puissances, la Russie, Prusse et Autriche. Troisième partage de Pologne. Dès 1700, sans aide de la dite Potocki aussi, de la famille qui était très s'appliquait dans tous ces mouvements politiques. Une partie de l'Ukraine, une partie qui appartenait à la Russie, le tsar Nicolas Ier va d'avoir ses terres et ses lois. Donc c'est les Polonais fortunés qui avaient des terres et richesses. Tout était confisqué en profit de la Russie. C'est pour ça, donc c'est des Polonais nobles à cause de cet régime historiquement comme le gendarme de l'Europe. C'était assez dur. Un parti qui appartenait à l'Autriche, par exemple, ça allait très bien. Ça allait très bien. Il s'est marié avec les grandes familles, les Potocki toujours, grandes familles. Le sol dramatique était réservé pour le parti qui appartenait à la Russie. La Pologne cesse d'exister pour 100 ans. On ne parle plus de ces pays, on parle de c'est l'immigration. Lui, il ne va pas s'échapper au sort des autres Polonais fortunés. La raison de plus de s'exprimer en exil en Sibérie. 15 ans, Mieczysław, très très difficile. Il va être retenu à Schleswig, cette fameuse prison politique de Saint-Pétersbourg. Il fallait attendre la mort de Nicolas Ier quand, utilisant tous les moyens, l'argent et puis des gens puissants pour cet hôtel qui était acheté donc, pour eux. Il n'arrive pas pauvre du tout. Déjà depuis 1830, il va commencer à se valider, les colons de lait, or était présent partout. Le couple vit pour le luxe et le plante. Et si la comtesse n'est pas appréciée pas beaucoup plus d'horreur affichée, cette richesse affichée, il va même surmonter. Il n'y a plus rien qui nie les politiques politiques. Le comte, pourquoi le petit polonais? Parce qu'il va obtenir aussi un fils de bienfaisance. Fils de bienfaisance qui a été son père, de la part de son père Mieczysław, où il va continuer à aider les plus généreux pour tous les exilés politiques polonais. Et en plus, c'est aussi la région qui se vend aussi néoclassique. C'est pour ça, du 19e siècle, on connaît ici le crédit polonais. Contexte qui était centrique, il avait déjà certainement un peu de là, de ces gens-là. Le comte est passionné par l'équitation, les chevaux, l'agriculture, donc il tient à Rambouillet la pavillon des chasses. Vous savez, si vous connaissez à Rambouillet, il y a une équipe qui porte le nom de Nicolas Potocki. Il
Leadership, il invite le chef de business, il invite donc tous ces gens passionnés par l'équitation et la chasse. Et ici, à nous, c'est inimaginable pour Paris. On peut parler pour le fond en gros. Ça, c'est, il fallait voir. La princesse, les voiles, le chevaux. Et par contre, elle va tenir un salon littéraire le plus prisé, le plus célèbre, le plus bien à Paris, de 1882 à 1887. La comtesse photographe de Paris, il est connu par son caractère assez improbable, dur, avec ce talent qui venait souvent avec les phototypes. Elle représente un type unique, moqueur, avec plus d'esprit que toute cette voix, à l'esprit dernier. Dur et ainsi dit, c'est typiquement napolitain. Paradoxal à l'excès, elle ne recule devant aucun sacrifice pour ses chiens, méprise les hommes, n'aime pas beaucoup les femmes. Indifférente, sarcasme, osée et libre de tous ses propos, elle lance les mots pour les ressemblants aux gens qui ont impudence de l'admirer et qui, madame, ne demandent rien. Donc cette fantastique femme. Hôtel Potocki donc. Dans le carreau familial de la famille Potocki, où de nos jours, dans un château privé ouvert au public, les descendants, les cousins des Potocki peuvent vous recevoir. Si vous pouvez aller, c'est vraiment magnifique. On appelle ça le village polonais de France. C'est un des plus beaux villages de France. Notre public, garçon de mer. Le Val d'Isère est dessiné par une main d'origine pour les paquebots Île-de-France, pour le salon du pays. Il était des intérêts d'art et rien qui est resté de ces magnifiques. C'est par hasard on dit que c'est un génie d'art déco. Déjà dans les années 20, dans les journaux américains, on écrivait, on pouvait lire. La France est présentée surtout le classicisme parce qu'il y a beaucoup de respect pour les grands siècles, par ces chefs-d'œuvre, les créations, chefs-d'œuvre d'architecture français des XVIIIe siècle, adaptés aux nécessités et aux besoins de la vie moderne. Ainsi, cette salle, une petite salle sobre, élégante, très proportionnée, dite de chat, de local. En idée, c'est quoi? Elle pour cette acoustique. Ça capte les échos. Mais ce qu'on a les premiers maîtres de ces lieux. Cette salle, c'est également des exemples d'art déco-typique, mais il n'est pas classé monument historique. 1936, c'est réellement le besoin de décider à cette époque. Mais pas bête. Donc là c'est monument historique, hein, la salle qui était là-bas. Et les chambres de la comtesse étaient à droite, en dorure. Là, l'autre page, d'habitude je parle juste là maintenant de tes questions, mais là j'étais passée à l'autre point. Et notre groupe, je vais parler de
tapisseries sont très célèbres, hein, les tapisseries. Alors là, ici, on est dans la petite salle à manger, qu'on appelle petite, mais pour le compte, la comtesse Potocki, c'était leur chambre, leur salle à manger. On retrouve toujours le marbre, mais marbre de couleur plus claire que la cage d'escalier qui est plus imposante, plus froide. Ici, c'est une couleur beige très claire, avec les brèches de marbre de Languedoc pour le dessert. Et tapisserie, oui, tapisserie du XVIIe siècle, tapisserie de Gobelin, auprès des cartons de Lebrun, qui fait partie des tapisseries, série de tapisseries 12 mois et les maisons royales. Donc chez nous, c'est mois de juillet, ça soit, les fleurs, donc les relatives, et également c'est château Vincennes. On voit Saint-Jacques-Lénien, Caroline Mandel, la salle à manger, plus tard, dans les années 20, elle va décorer exactement de la même façon. À 10h, on pose chez la photocarte. Mais à 2h du matin, on couche chez la Paeva. L'hôtel particulier de la Paeva était en face, du coup peut-être plus accueillant pour le monsieur. Pourquoi aussi Turcan ne pouvait jamais entrer dans la chambre de la comtesse? Parce que vous allez voir, donc là, le plafond peint, comme style italien, et il y a les grilles féminines, les grilles de lait, de lundi, donc les tenues les plus provocantes. Bien sûr, on est noir, transparent. Et la comtesse portait jamais, même pas décolleté, elle est toujours habillée, ça vous allez voir sur son portrait. Allégorie féminine, style Louis XV, très provocante. La comtesse, aristocrate, c'était pas possible de le voir de changer pour un peintre. Quoique le peintre pour les parcs, c'était aussi aristocrate. Et portrait des frères de Russie, de Mersa Nicolas II, portrait officiel, on le voit au fond du parc. Et une autre comtesse aussi. Donc c'est à vous de voir ici, le mystère est toujours là. La comtesse des animaux, oui, c'était elle. On va voir le feuille, la salon de chevet de la comtesse, qui va demander à aménager et décorer complètement sa façon de style néo-renaissance italienne. 87, cette salle, on peut reconnaître les boiseries, le portrait de Lombona, la comtesse est assise à côté. Il a fait les hommes habillés en noir. À côté de la comtesse, assis donc la voiture. Et on introduit sa mort comme ça, brusque, aux méchancetés de la comtesse. Ça, c'est une fête historique qui est vraiment ça. Ça l'explique pas. On ne peut pas l'expliquer. Si, ils veulent pas. C'est vraiment très à l'ébutière. Aussi, on est branché brusque et original, et toujours la surprise, c'est comme des charmes, comme quelque chose d'inattendu. Mais oui, c'est pas que les autres cas où, bien sûr, ils n'arrivent pas à se manquer de vie, le traité comme tous les autres. Et en 1985, il va quand même, il en a marre, il va claquer la porte, il quitte cet hôtel, il ne va plus jamais revenir. Il va aller que madame, j'ai compris, qu'il retrouve ça à la maison, c'est le monde les hommes amoureux de vous, et les aider ainsi. Que vous devez tolérer auprès de vous, qui ceux qui vous avez influence dominatrice et que leur valeur même vous apporte peu pour vous qui soit soumis. Il ne revient pas, non. Mais après lui, la comtesse va s'établir une correspondance jusqu'à ce que l'amour de nos passants, qui va les confier pour ses douleurs, sa maladie, son drame, qui est avec son frère Hervé, tout c'est sa confidence, c'est une amie, parce qu'elle sait être un ami. Pas d'autre chose. Il va même attribuer à la comtesse de Gobelin le succès de son roman Vive. Non vraiment un beaucoup de succès. Rien ne peut m'apporter plus de joie. Savez-vous qui c'est à vous et je vous en grande partie. C'est un jour que je voulais pour vous remercier. Le cliniquement, il savait parler aux femmes. Il était héroïne de ces romans, Montorgueil ou Notre cœur, délicieuse enfant gâtée, encerceleuse et glacée, et piquée des mochines. Une petite hôtelière. Là, il parle des monarques. Là, préféré. Les Maccabées s'échappent. Ronaldo I, le musicien, va le punir les chiens abandonnés, malades, paralytiques, il n'y a plus personne qui peut l'aider.
Escobar décrit Marcel Proust, si j'ai encore 2 minutes, de son article qu'il écrit en Figaro sur le pseudonyme d'Horatio en 1904. L'impérieuse amie, qui n'ayant besoin de personne, qui se si peu d'habiter une Provence en commande, et qui a voulu donner une nouvelle preuve de son dédain de l'humanité et de son amour de bête. Cette femme qui est douée, comme elle est amie, en a vraiment profité toute sa vie, le plus complet détachement de toutes les affections humaines, qui a des poissons, des différents poissons, des fleurs, des espoirs, des légumes, des sourires. Donc, à la ici, ensemble, c'est Guillaume le monde de Montcalm, à l'alliance des rois, donc Martha le vieux et Martha le jeune. Vous entendez ceux de nos hôtesses qui vont vous raconter, Emmanuel qui va vous parler d'art déco, de magnifiques fresques. Bon, merci. Merci de l'attention aussi, continuation, si vous avez beaucoup de choses à visiter. Vous, sur Internet, vous pouvez retrouver les lettres de Maupassant à la comtesse Potocka. Quelques-uns existent. Vous tapez simplement Maupassant Potocka. D'accord. Il n'y a pas de petite brochure avec les photos de l'hôtel. Dans la chambre de la princesse, qui est actuellement le bureau du président de la chambre de commerce de Pierre Thibault. Vous pouvez constater que cette pièce est divisée en 2 colonnes calmées qui est reliée par une balustrade de bois doré. Cette somptueuse pièce est décorée de dorures du style du Péressier. Monsieur Potocki, lui, n'aimait pas du tout cette pièce car elle était beaucoup trop dorée. Lui, comme vous avez pu le voir dans la scène précédente, elle est beaucoup plus sobre et beaucoup plus sombre. Vous pouvez apercevoir une allégorie au plafond qui représente, et ses dimensions sont beaucoup plus modestes. Derrière vous se trouvent 2 tableaux représentés par Ziem. Ce sont des vues de Venise. Devant vous, c'est le palais de Doge, et sur votre bureau sont de style. Cette chambre est donc prolongée par un boudoir que je vous invite maintenant à aller voir, qui sera présenté par ma collègue. En espérant que vous avez fait une bonne visite et que je vous souhaite une bonne journée. C'est juste la pièce qui était voici. Oui. On pouvait communiquer par la porte. Oui, il y a une porte. Oui. Ce sont des fausses portes, non? Non, ce sont des vraies. Bien. Ça vient du verbe boulet. Alors, dans le salon Pompadour, vous venez de quitter le boudoir des femmes et là, vous devez rentrer dans le fumoir des hommes. Allez. La dernière percussion, la dernière vue, la toute profonde, vous pouvez voir même les petits détails des bateaux, c'est vraiment impressionnant. Le tableau, on la reconnaît bien, bon, il n'y a plus le tramway et tout ça, mais enfin, c'était à l'époque, on peut comprendre. Même pour Martin, mais ça y est, à Marseille, c'est pareil. Donc voilà, vous pouvez voir aussi tous les détails de lumière. Vous allez voir sur chacun des tableaux, c'est tout à fait différent. On peut voir aussi que c'est sombre, c'est triste quand même, il est tout en bas à gauche, donc il est en bas à droite. Vous allez voir la lumière qui transperce le ciel, c'est vraiment magnifique. Vous allez voir, tous les ciels sont différents. Hein. Il est bien plein. Le vôtre, il est tout seul, donc voilà. Vous allez voir sa scène, elle est ornée de bronze avec les attributs de la marine française. C'est très magnifique. Très beau. Alors vous allez me dire aussi qu'il y a quelques fautes d'orthographe, mais ce ne sont pas des fautes d'orthographe. Notamment, monsieur Émile Dupin-Meunier, qui est un chocolatier industriel, chocolat Meunier. Donc voilà, c'est à lui qu'appartenait cette magnifique collection, dont on remercie chaque année. Alors Garneret, quand même, c'est un petit copieur. Il a copié un peintre de l'époque, une collection qui est beaucoup plus belle que celle de Garneret. Vous allez retrouver aussi d'autres peintures de M. Garneret, musée de la Marine. Si vous voulez aller voir d'autres de ses œuvres. Alors, c'est pas du tout le même style. Hein. C'est plus des batailles, ça n'a rien à voir. C'est toujours aussi minutieux, mais c'est pas du tout le même style.
Et nous avons une magnifique défense d'éléphants. Donc elle a été ouverte par le Congo dans le bassin à l'époque. Donc c'est autorisé, maintenant on est contre ce tableau-là. C'est un petit mot sur le livre de bord. Ils sont beaux ces tableaux. Mais en même temps, donc c'est une collection, elle est interdite au niveau public. Non, on a même on n'a pas le droit. Excusez-moi. Oui, oui. Ah, mais sinon, pratiquement tous sont utilisés. Il y a d'autres salles? Oui, il y a même la salle de bain de la comtesse de l'époque. Il y a 2 ou 4 RG, donc Hôtel Prince de Galles. Voiture noire là-bas. Hôtel Jean 5. Maison de l'Iran. Avenue des Champs-Élysées. Calligraphie iranienne. Champs-Élysées, maison de l'Iran. Malheureusement, ils sont affectés par l'art contemporain. Alors, je vais donc ici. Alors, je vais donc ici. Et là, c'est bon. Pour Saint-Honoré donc, sans doute Hergé. Hergé qui vient juste de partir. Pelle expiatoire. Et on dirait que c'est de l'aubépine qui sont si bons là. Ah, vous n'avez pas de parfum mais ça sent bon. Ils sont très très bons. Donc 20 septembre 2010. De toute façon, le dragon est toujours ici. Oui, la garde est satisfaite. Et là, vous voyez, c'est une martelée, là, les phases de 10. Ah ouais. En fait, est-ce que vous l'utilisez, si vous avez une politique de réutilisation, qui a fait marteler ces phases de 10, et c'est l'architecte d'ailleurs qui comprenne, il lui-même les a martelés. C'est pas la République, ça. C'est il y a une réponse. Voilà, ça c'est. Alors, théoriquement, les plus lourds, c'est là où il y a les choses. Ouais. Voilà. Puis après, vous continuerez, puis vous sortirez par la librairie. Toujours la chalette expiatoire payée par Louis-Philippe sur sa cassette personnelle. Alors où est le mal? Toujours la chapelle expiatoire. Donc pas trop voyant, hein. Ah, j'ai un cabaret, c'est moi Géno. Le civet derrière. La voiture blanche. Là, c'est une victoire. RG, donc le mec est là. Notre-Dame des Victoires. RG là-bas, les deux.
En blanc. La fille et le mec. Pas sûr. Neuf. Univers profond vu par le télescope Hubble. Donc ici. Argé donc ici. Le mec qui est là-bas. Ici. Et ici. 50% RG. 20 septembre. RG, donc renseignements généraux, police politique. RG, donc renseignements généraux là-bas. Donc ici, renseignements généraux 100%. Donc vers le lycée Charlemagne, 20 septembre, vers 4h. RG donc ici. Également, il y a du monde. Hein. Les deux lycées sont embrassés juste au moment où je passais, donc, au milieu de la rue. RG, renseignements généraux, donc, mafioso. Généraux, police politique. En fait, c'est un Italien qui l'a peint, c'était un Italien connu des Jésuites, puisqu'il travaillait déjà avec eux en province. Et après, cet homme-là est parti en Chine, et les Jésuites avaient des implantations en Chine. Il avait vraiment comme idée de... Pas dire précision. Et avait fait ça à Cléon, à Montmartre, à Paris, les trois vertus vocales, plus un millet qui était l'obéissance au pape. L'obéissance au pape, c'était vraiment une des caractéristiques. Valien Croisillon donc. Lycée Saint-Charles. Le rôle des jésuites, d'abord de la science des jésuites, et puis aussi des ouvrages du temps. Elle s'appelle, parce que personne ne le demande, elle s'appelle La Société de Jésus portant la religion aux sauvages. Et les sauvages, on voit là. De l'œil à ça, vous voyez bien qu'à cette époque-là, on faisait des balustres en bois ou en pierre, carrés, qui avaient cette forme. Des blancs manteaux donc. Très bel hôtel. Bourgeois et prix d'astronomie. Hôtel particulier à côté de des plans manteaux. Et ici donc un édit de Louis XIII où les horloges devaient être réglées sur les cadences solaires. Et par un mathématicien des Carmes de Saint-Victor par là-bas. Qui est venu. RG donc 100%. OAL, RG donc. Renseignements généraux donc. RG donc ici, renseignements généraux. Juin 2008 donc. 2010. « 20 septembre 2010 donc. Ça fait déjà 1 heure qu'ils sont en train. Depuis 1 heure, donc j'ai dû fermer la fenêtre. Font du bruit. Lundi 20 septembre 2010 donc. Septembre 2010 donc vers 15h, 16h. 20 septembre 2010. Il est fait le moteur. Ah, vous voyez que c'est des... Donc là il est 16h le 20 septembre et vous voyez comme l'herbe est rase. L'herbe est vraiment rase. Hein. 20 septembre vers 16h. Donc. 20 septembre donc vers 16h. Une herbe très rase. Ça fait 1 semaine qu'il a passé. Régulièrement donc la tondeuse. La tondeuse est arrêtée régulièrement. 21 août donc vers 10h. Ça a commencé vers 9h30, 9h.
RG donc. Que 4 minutes donc chez le voisin. Le 22 septembre 2010, vers 11h30. Il a hurlé devant chez moi, le mec en rouge. « 23 septembre. Donc il y avait Monsieur Legrand puis la voisine. RG donc. RG donc ici. C'est moi général. 3 septembre 2010 donc. RG. 23 septembre 2010 donc. RG. C'est moi général donc. RG aussi. RG. Le 3 septembre 9h. Ben juste là, c'est rapide. Et peut-être la Toledo pas sûr là-bas. Déclaqué. Poste, renseignements généraux. 23 septembre. Un traité de renseignements généraux. Renseignements généraux. Alors j'ai le mec qui est là. 23 septembre vers 20h. 23 septembre 20h. Le mec. Renseignements généraux. Vas-y, ça fait ça. Bon, on va te donner ça. RG donc renseignements généraux derrière moi. Le 23 septembre vers 20h30, 21h. Tremblay donc avenue Berger. Ah, le mec vient de me suivre. Renseignements généraux donc ici. Il me suit derrière, il continue de me suivre. Et là-bas également. Donc des deux côtés. Renseignements généraux donc 20h30 à peu près. 21h. C'est le parking. Alors que le parking est vide. Et ici RG donc ici. Donc RG là-bas.
Et RG de l'autre côté là-bas. Enseignement général, notre carré. Vers 10 h du matin. 10 h du matin, le 24 septembre 2010 donc. « 24 septembre 2010, donc vers 18 h. Madame, les passants arrêtent dans cette gare. Essayez de vous éloigner de la bande. Renseignements généraux, police politique, mafiosi. 25 septembre 2010. Merci, s'il vous plaît, pour Renseignements généraux. s'il vous plaît. Très joli petit jardin à la ferme de Breteuil. Ferme de Breteuil. C'est pas mignon, on parle de Vincennes. 25 septembre 2010. 25 septembre 2010 donc. Ferme de Breteuil. Journée ouverte des jardins. Et derrière la route, qu'est-ce qu'on voit pas? Ferme de Breteuil. Il y a même quelques bonnes odeurs. Même un bananier et le verger avec les framboises et le petit verger. À la François 1er. Il y a du boulot. Tiens, pour les relever, météo, hydrométrie.
ben, elles ont un gros défaut, les fleurs. Elles parlent pas, mais surtout elles entendent pas. Alors... Terre pour cette plante. Il sert pour des potirons. Toujours la ferme de Breteuil. Et du boulot. Les serres de Breteuil. Comme si vous y étiez. La chaleur en plus. Oui, petite feuille. C'est pas de la soie, mais presque. Oh là, j'allais la limer. Humide et chaud à la fois, comme elles aiment bien. On dirait des fleurs aquatiques. Une petite orgie. Burrito, ils appellent ça. Regardez là, celle-là en train de s'accrocher à la vie. Aloe vera. La meilleure, la reine des plantes médicinales. Ah. T'as vu d'où on vient, mon petit bulbe? Notre bulbe. Il y a encore une débauche de feuilles. Petit cœur. Le bout est rose. Le bout des feuilles. Bromélacia aekemae. Aekmea. Avec un bout rose. Voyez-vous ça? Se met de rouge à lèvres. Ah! Et le pénis, il est là. Pas mignon? Voilà un joli pénis. Les parures. On n'est pas si rustre que ça, les plantes, hein. Venez à moi, petits insectes. Mais là encore, il se cache, il se niche.
Ici on a les bébés. La nurserie. Chez moi qui m'ouvre à la vie. Citronnier. Des petits bébés qu'il faudra bientôt dépoter. Et on continue avec les bébés. Plus que les bébés là. Eh ben. On retient l'eau, hein. Petite liane, petite chevelure. Grande chevelure là. Parce qu'elle va jusque là-bas. Eh ben, qu'est-ce que c'est joli. Trop joli. Que 2 fois dans l'année, il n'y a personne. Je préfère les payer dans les parcs d'attractions. Pas mignon là? Trop mignon là. Du Breuil donc, 25 septembre, samedi vers 11h. Personne, sauf Hergé là. Toujours école du Breuil. Toujours l'école du Breuil. Très joli. Hergé, donc renseignements généraux. Police politique. Hergé donc. Et toujours donc école de Breuil. Donc Hergé les deux là. Hergé donc, renseignements généraux. 24 septembre vers 11h.
Argé. Excusez-moi, mais l'école n'est pas encore ouverte. Ah, donc ici. Et là-bas. Argé donc ici. En général plus. Argé donc 100%. École du Breuil donc. Argé donc là-bas, ici la femme et le mec ici. Donc là-bas, le mec. Avec la voiture ici. Argé donc ici. Non, pourquoi? Ben, la peau qui décape. Non, non. Non. J'ai pas une vidéo. Argé donc renseignements généraux, police politique. 24 septembre 2010 donc. Argé. Argé donc renseignements généraux, police politique, mafia aussi. Petit chemin à Vincennes donc. Bien agréable. Comme vous le voyez. Vincennes. En général, police politique. Argé, mafia aussi. Allez Royal, Vincennes. Observatoire ornithologique. Observatoire ornithologique. Argé, la Twingo noire là-bas. Vincennes toujours. Les deux là. Argé. Toujours Vincennes. Vers la ferme pédagogique. Argé donc ici. 100%. Argé donc. Et là, je vais essayer de récupérer, j'essaye de faire le sac à mouiller. Il ne pousse que quand la graine. Enfin. Argé, donc renseignements généraux. Acheté aussi. Gare de Lyon, joli jardin. Vers M14. Bibliothèque de France. C'est la gare de Lyon là. C'est joli. Un jardin en plein dans la gare.
Regardez, il y a la gare ici. Renseignements généraux. Jardin alpin gratuit aujourd'hui, 25 septembre. Muséum d'histoire naturelle, donc 13e arrondissement. 5e arrondissement, s'il vous plaît. Non, police politique. C'est gênant. J'ai donc ici et là. C'est mon généraux. Police politique. C'est mon généraux, police politique. Alors j'ai donc ici et là-bas. Alors j'ai donc là-bas ici. C'est mon généraux ici. Alors j'ai donc ici. Alors j'ai donc ici. Carrefour. Alors j'ai donc ici. Renseignements généraux, police politique, 100%. Carrefour, donc le 25 septembre, 20h. 25 septembre, donc 20h. Argé, donc ici. Argé, donc. Il est parti juste au moment où il était garé, il est parti juste au moment où je passais. Argé, donc. Argé, donc renseignements généraux là-bas. Bonjour monsieur, l'anglaise avec 2 chiens. 2 chiens qui sont là. Renseignements généraux donc. Mafiosi. J'ai donc renseignements généraux parce que j'ai acheté mes épinards aujourd'hui. J'ai acheté mes épinards, ils m'ont mis ici la petite feuille verte.